Sur Futur Africa, la problématique du développement en Afrique et du développement en Afrique de l'Ouest en particulier, avec l'exemple ivoirien que nous allons traiter maintenant avec Daouda Coulibaly. Bonjour Monsieur le Directeur, vous êtes Monsieur Coulibaly, le Directeur Général de la Société Ivoirienne de Banque, une filiale d'Attijari Wafa Bank. Vous êtes ici au 5e Forum International Afrique Développement. Quel était l'intérêt pour vous d'inviter vos clients ivoiriens à venir débattre ici des échanges et de la façon de doper la croissance en Afrique? Alors, merci de l'occasion que vous me donnez. L'intérêt pour nous, c'est tout simple, hein, ça s'inscrit dans la vision du groupe Attijari Wafa Bank, c'est-à-dire de favoriser la coopération sud-sud. Donc, nous amenons des opérateurs économiques ivoiriens pour leur permettre de rencontrer d'autres opérateurs africains principalement, de telle sorte à nouer des courants d'affaires. Et depuis la première édition, nous le faisons et nous avons vu la naissance d'un certain nombre de business, de joint ventures, de flux d'affaires qui ont permis en fait de consolider cette vision de coopération sud-sud. Oui, donc c'est un rendez-vous stratégique évidemment, le marché de l'investissement par exemple. Quels sont les éléments les plus forts qui ressortent de ces deux journées pour vous? Sur quelle thématique en particulier les gens ont souhaité insister dans leurs échanges? Alors les gens ont bien apprécié les trois workshops qui ont eu lieu hier. Mais je pense toujours le moment phare, c'est toujours les B2B qui permettent aux gens de se rencontrer, de tisser des relations et de continuer la suite par des visites de sites ou bien même pour plus tard, nouer des relations et travailler ensemble. Et là, on a des opérateurs qui sont très satisfaits des rencontres qu'ils ont eues et qui n'auraient pas eu cette occasion de le faire s'il n'y avait pas eu ce forum. Alors, revenons à l'exemple ivoirien en particulier. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les atouts principaux de la Côte d'Ivoire en termes de marché d'investissement? Alors la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, c'est un pays, c'est la locomotive de la zone UEMOA, l'Union monétique économique ouest-africaine, oui. À peu près plus de 30% du PIB de cette zone. C'est aujourd'hui un pays qui a un taux de croissance du PIB depuis quasiment 5 ans, autour entre 8 et 10%, ce qui est une prouesse, et avec des opportunités d'investissement importantes dans l'infrastructure. Et c'est un pays agricole, dans l'agro-industrie, et également, comme vous savez, on sort de crise. Donc tout ce qui est éducation, santé, c'est en fait des secteurs porteurs qu'il faut préempter. Et là, nous avons beaucoup d'opérateurs qui sont intéressés. Il y a un des aspects dans lequel vous êtes présent aussi, bien sûr, c'est le tourisme. On l'a vu hier avec le ministre du Tourisme. Absolument. Absolument, c'est l'un des pans aussi, effectivement. C'est un beau pays, la Côte d'Ivoire, qui part d'une forêt équatoriale, quasiment à la savane, avec des plages, des kilomètres de plages qui sont très belles. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de tourisme. Et le ministre du Tourisme est justement là pour s'inspirer de l'exemple marocain, pour tirer les bonnes pratiques, les bonnes leçons et voir qu'est-ce que nous pouvons dupliquer en Côte d'Ivoire pour favoriser le tourisme en Côte d'Ivoire, qui était un très beau pays, encore je le répète, avec de très belles plages et de très beaux parcs. Un gros potentiel, vous nous le soulignez. En termes d'obstacles encore qui ont été évoqués ici et sur lesquels on peut d'emblée déjà travailler pour les faire disparaître, qu'est-ce que vous diriez? Alors c'est encore bien sûr tout le doing business, l'environnement des affaires qui s'améliore, parce qu'effectivement la Côte d'Ivoire a été classée dans les années précédentes comme étant parmi les pays les plus réformateurs. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire par rapport à là où nous venons. Et donc, c'est ce climat des affaires qu'il faut encore améliorer davantage et pour permettre aux investisseurs de venir et en toute transparence et de pouvoir investir. On sent dans l'activité business en Côte d'Ivoire, comme vous le disiez, qu'on est en sortie de crise, que la crise est derrière. Absolument, la crise est derrière. Donc, c'est 10 années de crise. Mais aujourd'hui, la crise est derrière et la Côte d'Ivoire est en marche en pleine croissance, comme je l'ai dit, avec des prévisions. L'année dernière, il y a eu le plan national de développement 2016-2020 qui a été présenté avec un fort succès. Et aujourd'hui, je veux dire, la locomotive est lancée. Merci M. Coulibaly d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa. Merci.